te rendons grâce, Seigneur. Merci encore de ce que nous nous retrouvons sur ces enseignements prophétiques. Et je te bénis parce que c'est toi qui inspires, c'est toi qui disposes les cœurs, les vies, les âmes. Merci pour la restauration au travers de ces enseignements. Nous te bénissons parce que tu nous as donné des trousseaux de clés. Et je te bénis pour tous ceux qui vont recevoir ce enseignement parce que ceux-ci vont recevoir les trousseaux de clés. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je te confie toute oreille qui va entendre et que cette oreille puisse comprendre à l'envers pour la vie de son âme, de son esprit, de son corps et aussi, Seigneur, de ses biens matériels sur la terre des hommes. Je bénis ce moment, je confie ce moment au Saint-Esprit, à sa grâce, à l'onction pour nous enseigner, pour nous disposer de ce moment. Nous te bénissons pour ce moment. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous retrouvons encore avec nos enseignements prophétiques. Nous vous saluons tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous demandons avant d'entrer de partager les vidéos, de vous abonner sur notre chaîne et aussi ça est sur les pages Facebook aussi. Que la grâce et la paix de Dieu soit sur vous. Ne manquez pas aussi de liker. Nous étions en train de parler les clés pour entrer dans ta gloire, les clés pour entrer dans la gloire de Dieu ou bien pour entrer dans les promesses de Dieu ou aussi dans la prédestination, dans ta destinée. Et nous avons parlé brièvement aussi des 3 clés que le Seigneur Jésus détient et il donne ça par pure grâce. Nous avons parlé de la clé du royaume des cieux, la clé de David et la clé du séjour des morts. Et la dernière fois, nous avons parlé des clés que nous-mêmes qui sont disposées à l'Église, que Jésus-Christ nous a donné cette clé au travers le Saint-Esprit et son onction. Et c'est pourquoi Matthieu 7, verset 7 dit que demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et vous l'on ouvrira. Donc ça veut dire que nous devons rechercher, nous devons demander, rechercher et frapper pour pouvoir avoir ces clés. Nous avons parlé de 5 clés la fois passée, nous avons déjà parlé de 3 clés. Je crois que quelqu'un est en train de recevoir son trousseau de clés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui rêvent que j'ai rêvé que on m'a donné des clés. Les clés, c'est la révélation. Les clés, c'est la connaissance. Les clés, c'est la découverte des mystères de Dieu qui vont accéder. La Bible dit que Dieu cache sa gloire. Donc, ta bénédiction est cachée. Vous devez avoir la clé, la révélation pour que tu puisses avoir accès. Donc, la fois passée, on a parlé de la clé de la connaissance ou de la révélation. La Bible dit que c'est la révélation de ta parole qui éclaire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alors, ça veut dire que quand vous avez la parole de Dieu, la révélation, vous devenez plus intelligent, plus chose toi qui n'étais rien du tout. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma chantier. Et quand tu as la révélation, cela te permet de marcher dans ta gloire, dans ta destinée. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur quelqu'un ce matin qui est en train d'entendre ce message parce que tu vas rentrer dans ta gloire, dans la gloire, dans ta bénédiction, dans tes richesses. Parce que tu reçois ce trousseau de clés ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit que je suis la lumière du monde. Après, il dit, vous êtes la lumière, pas de la révélation. C'est-à-dire les choses qui sont cachées aux anciens, aux hommes sages, aux hommes intellectuels de ce pays. C'est-à-dire, toi, tu recevras cette connaissance comme Joseph l'a eu, comme Daniel. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Soyez bénis. Et nous avons parlé de la deuxième clé. On a parlé de la foi. La foi est une clé qui ouvre toute porte. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la foi, c'est une ferme assurance. Et nous avons entendu que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, nous avons parlé de la clé de la foi. Et la troisième clé que nous avons parlé la fois passée, c'est la clé de la prière. La prière. La Bible dit que Élie, dans Jacques 5, verset 17 à 18, Élie a prié pour fermer le ciel. Après, il a prié pour ouvrir le ciel. C'est-à-dire, quand vous priez, le ciel s'ouvre, vous pouvez fermer le ciel comme vous pouvez l'ouvrir. La Bible dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sera délié dans les cieux. Et la Bible dit qu'Élie était dans la même espèce que nous. Et nous voyons dans le livre de 1 roi 18 aussi, où il a prié et le feu est descendu pour consumer un contingent de blindés, de soldats. Et après encore, il a prié et le feu est descendu pour consumer l'Holocauste.
pendant que tu pries, les écules des cieux s'ouvrent pour toi. Car Dieu dit que pour toi, j'ouvrirai les écules des cieux. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées dont tu ne connais pas. Donc, ça dit que quand nous prions, le ciel s'ouvre. Donc, je prie que tu reçois cette grâce, l'onction de prier, de passer beaucoup de temps dans la face de Dieu et dit que toi, il ouvrira les clés des cieux. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. C'est pourquoi Jésus a dit, pour vous, il est avantageux qu'il m'en aille parce que quand il va partir, il va envoyer le consolateur. Et le jour de la Pentecôte, le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, le Saint-Esprit est descendu, des flammes de feu étaient sur la tête des apôtres et ils ont commencé à parler en diverses langues. Qu'il en soit ainsi pour toi ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui de la quatrième et de la cinquième clé. La quatrième clé, nous allons parler de l'onction, c'est-à-dire l'onction que toi-même tu peux avoir par prière, par jeûne, ou bien par grâce de Dieu, ou bien l'onction, ou bien la prière d'un oint. La prière d'un oint. Quand un homme, Dieu oint un homme, quand il prie, les écules des cieux peuvent s'ouvrir pour vous. Quand il prie pour toi, quand il te oint, quand il peut te oint d'huile, ou peut prier simplement. La prière d'un oint, la Bible parle de la prière d'un juste à une grande efficacité. Le oint, c'est quelqu'un qui est juste aux yeux de l'Éternel. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Les gens ont dit que je n'ai pas besoin de pasteur. Frère, tu as besoin de pasteur parce que Dieu même nous l'a conseillé. Il dit que confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis, mais confiez-vous à ses prophètes et que vous réussirez. Et la prière d'un point a une grande efficacité. L'onction qui déborde de la tête d'une personne, bien de la main d'une personne, peut te bénir. Nous avons vu Abraham était un homme juste, agréable aux yeux de Dieu. Mais il a fallu qu'il aille faire des offrandes à Melchisedec pour que Melchisedec puisse prononcer des paroles de bénédiction. Quand un prononce des paroles de bénédiction, cela se manifeste dans votre vie. On voit ça, beaucoup de choses. C'est pourquoi je prie que cette parole que tu entends, que l'onction déverse sur toi et que les écules des cieux s'ouvrent sur toi pour t'arroser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, pour vous, j'ouvrirai les écules des cieux. Quand un prie, le ciel s'ouvre sur toi. C'est pourquoi je prie que toi, peut-être ton pasteur, ton prophète, ton père spirituel qui est à la maison, qui entend ce message, toutefois qu'il a prié pour toi, crois que son onction déverse sur toi et cela favorise. Parce que l'onction favorise toutes choses. L'onction facilite toutes choses. On a vu Élie a couru sans cheval, mais il est arrivé avant celui-même qui avait les chevaux les plus gras. Et je prie que cette grâce te soit pour que maintenant, l'onction que tu reçois maintenant va accélérer le processus de ta bénédiction, le processus de ton mariage, le processus de ton travail, le processus de ton visa. Reçois cette onction maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons vu dans Marc 5, verset 6, la Bible dit que quand Jésus passe, les gens touchaient et les malades étaient guéris, les vies sont délivrées. Quand l'onction, quelqu'un, même quand vous touchez le pan de sa robe, vous touchez son manteau, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a quelque chose qui déclenche. Et ce matin, pendant que tu entends ce message, tu es en train de toucher l'onction, tu es en train de toucher la puissance et toute situation qui était bloquée avant que tu entends ce message, j'ordonne que cette situation soit débloquée au nom puissant de Jésus. Toute barrière qui t'empêchait d'avancer, cette barrière tombe ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons vu, nous allons voir dans le livre de 2 Rois 4, verset 1, il s'agit d'Élisée et de la femme du prophète. La Bible dit que le ciel était fermé, il y avait la famine et cette femme, la pauvreté, son mari était prophète, il est mort, il est parti, il a laissé ses enfants et cette femme ne savait plus que faire. Et on devait supposer, c'est supposé qu'on devait venir prendre ses enfants pour aller remplacer ses crédits, payer les crédits. Et quand cette femme a vu Élie, la Bible dit qu'une femme parmi les femmes de prophètes s'est criée, l'a crié, homme de Dieu, ton serviteur est mort et il a laissé des dettes. Et cependant, on doit venir prendre les enfants pour aller prendre comme esclaves en remplacement de ces dettes. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, un peu d'huile. Il parle de l'onction. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, un peu d'huile. Il dit, bah,
demande beaucoup de bases. Je parle à quelqu'un, demande beaucoup de bases, demande beaucoup de choses. Tes projets vont aboutir. Il dit, ferme-toi dans ta maison, toi et ton enfant. Et le Père Dieu commence à remplir les bases. Il prie que les bases soient remplies dans ta maison, la huile soit remplie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, ton compte bancaire sera rempli à cause de l'onction. Reçois maintenant la puissance. Reçois l'onction maintenant. Cette femme, la Bible dit qu'elle a commencé à remplir jusqu'à ce que toutes les vases soient remplies. Quand les vases étaient remplis, l'huile s'est arrêtée. Tu seras dans l'abondance, 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 l'abondance. Car le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, la grâce en abondance. La Bible parle aussi d'Élisée quand, comment on appelle ça, là, il y avait la famine en Israël. Et un jour, Élisée s'est levé, il est allé dire au roi, il dit, demain à 7 heures ici, il aura un peu de, il aura beaucoup de farine. Le protocole du roi dit non, non, même si Dieu ouvre les écrits des cieux, cela n'arrivera pas. Élisée lui dit que tu vas boire ça, mais tu n'auras pas à manger ça parce que tu n'as pas cru. Mais la Bible dit que le lendemain, la nourriture a abondé car Dieu a utilisé des stratégies en utilisant 4 lépreux qui ont fait fuir un contingent, un bataillon de l'armée adverse et ils se sont nourris. Je suis en train de prier, toi dont la nourriture te manquait, au demain à cette heure que tu m'entends, l'argent viendra sur toi, la nourriture viendra dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui attendais depuis longtemps un enfant, je prie maintenant que l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as déposé des dossiers, tu es en train d'entendre un travail. Reçois ton travail maintenant dans le nom puissant de Jésus. D'autres, c'est des contrats. D'autres ont fait des devises, attendent. Reçois maintenant ce contrat. Reçois maintenant la manifestation de cette grâce maintenant au nom puissant de Jésus qui dit demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farine. Tu auras de la bénédiction, tu auras ton travail, tu reçois ton travail maintenant pendant que je prie à cause de l'onction sur ma tête parce que j'ai reçu cette onction de mon Père spirituel. Il est oint, c'est un homme oint et il m'a oint. J'ai reçu la double portion à cause de cette double portion. Tout ce qui est enfermé maintenant s'ouvre maintenant sur ta vie. La gloire de Dieu descend sur ta vie. La puissance de Dieu sur ta vie. Je tends ma main vers toi maintenant. Qu'est-ce qui était bloqué avant que tu entends ce message? Tout ce qui était bloqué soit débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois des personnes qui sont barricadées, devant est bloqué, derrière bloqué. Je prie maintenant que les eaux se retirent devant toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout miracle qui t'empêchait d'avancer, ces miracles se clouent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toi dont le ciel était fermé sur toi, tu dis, moi je suis malheureux, Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'entend pas. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre maintenant sur ta vie. Les nuages qui étaient sombres, il dégage ces nuages sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois la puissance, reçois la délivrance de ton cas, de ta situation. Qu'est-ce que tu traverses? Aujourd'hui, il y a un nouveau départ. Quelque chose de nouveau en train de passer dans ta vie. Tu attends un mariage. Aujourd'hui, tu rentres dans la grâce de ton mariage, de tes fiançailles, de ton visa, de ton travail. Dans le nom puissant de Jésus, le dossier que tu as déposé depuis longtemps, tu attends. Dieu ordonne maintenant que ce dossier soit accompli maintenant. Le non-accomplissement est brisé. Reçois la grâce. La prière d'un point a une grande efficacité. La Bible que c'est comme lui qui verse sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur le peuple. Mais qui est la tête d'Aaron? C'était Moïse. Et cette grâce, en tant que cette grâce que nous a donné le Moïse qui est Jésus-Christ, le David qui est Jésus-Christ, l'Élie qui est Jésus-Christ, l'Élysée qui est Jésus-Christ, nous a donné ce pouvoir. Et je prie maintenant que cette huile déverse sur toi, cette onction déverse sur toi, cette guérison que tu attends, reçois ta guérison, cette délivrance que tu attends, reçois ta délivrance, cette victoire que tu attends, reçois ta victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette clé que tu viens nous donner, la clé d'un homme oint. En tant qu'un homme oint, que tous ceux qui reçoivent ce message reçoivent la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler de la dernière clé, il s'agit des dîmes et des offrandes. Les dîmes et les offrandes. Nous prenons Malachie 3, verset 10. C'est un message qui a été beaucoup prêché, beaucoup discuté des dîmes.
J'ai dit, j'étais en train de réfléchir sur ces choses et je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à un chrétien déjà. Quand vous êtes converti, vous devez savoir que c'est un principe. Je n'ai pas dit c'est une loi. La dîme ne vient pas de la loi. La dîme vient d'Abraham. Et la Bible dit que nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes héritiers d'Abraham. Donc si Abraham a fait quelque chose, cela nous concerne. Abraham est venu avant la loi. Donc nous suivons les traces d'Abraham. On nous appelle les fils d'Abraham parce que nous sommes des hommes de foi. Abraham est le père de la foi. Si Abraham a pratiqué quelque chose, c'est-à-dire que nous devons le pratiquer. Donc, je ne viens pas pour discuter avec quelqu'un, mais je te dis que c'est une clé parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit dans Malachie 3, verset 10. Il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Nous sommes en train de parler de l'ouverture. Nous sommes en train de parler d'accès à certaines bénédictions, à certaines dimensions. Il y a certaines dimensions, il y a certaines bénédictions. Forcément, il te fait une offrande. Vous avez vu tout le peuple d'Israël qui a marché avec Dieu, ou bien les individus qui ont marché avec Dieu, chaque fois que Dieu fait quelque chose, il bâtit un autel, et l'autel, ils font un des sacrifices. Donc, ta dîme, la Bible, c'est un principe de Dieu. Quand tu ne le fais pas, ça dit que tu voles. Donc, quand Dieu n'écoute pas un voleur, et la dîme, c'est une clé pour ouvrir les écluses des cieux selon la parole de Dieu. Vous ne payez pas la dîme, vous donnez la dîme. La dîme, on ne paye pas. C'est mal dit de dire je paye ma dîme. Non, on donne la dîme parce qu'on ne donne pas ça à un homme. On donne ça à Dieu. Les gens voient, quand ils donnent la dîme dans une église, ils voient que c'est à un homme ils donnent. C'est à Dieu on donne. Si un homme utilise comme il veut, c'est entre lui et Dieu. Vous obéissez à la voix de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions. Donc, à cause de Dieu, je le fais. Je ne le fais pas pour un homme. Je ne le fais pas pour un pasteur. J'obéis à la voix de mon Père parce que c'est un commandement qui vient de Dieu. Et ça, c'est la dîme. J'ai dit à quelqu'un, moi, je préfère que tu donnes ta dîme que de dire, je fais telle offrande. Parce que l'offrande, tu es libéral. Là, tu es libre de donner ce que tu veux. Mais la dîme, la Bible dit que c'est à cause de ça, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour que la bénédiction et la richesse déversent sur toi. Donc, quand vous ne donnez pas votre dîme, Dieu ne peut pas ouvrir les écluses des cieux. Selon la parole de Dieu, je n'imagine rien, je ne montre rien. La dîme est importante aussi bien parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, il vaut mieux que tu obéis à la parole de la dîme, ne dit pas la loi, au principe de la dîme, que d'aller dire je fais telle chose, je fais telle chose. Avant de faire telle chose, il faut obéir à la voix de l'Éternel. Moi, j'ai expérimenté, j'ai expérimenté la dîme. Chaque fois, quand je suis fidèle dans les dîmes, depuis que j'ai été fidèle dans les dîmes, tu vois ce que je reçois par jour, par mois. Et là où tu ne t'attends pas, c'est là les choses se décantent. Mais je prie maintenant, toi qui endurcis ton cœur, qui retiens les dîmes, c'est pas bon, ça t'arrive pas. C'est une clé. La clé pour ouvrir les portes financières, la clé pour ouvrir les portes matérielles. La dîme ne t'appartient pas, c'est l'impôt de Dieu. Que Dieu même te dit, toi, donne ça librement. Quand on donne un dixième, le chiffre 17, ça veut dire tout, tout. Mais puisque Dieu ne va pas prendre tout, il dit prends un dixième qui est le symbole de tout. Et la Bible dit que quand la racine est sainte, tout l'arbre devient saint. Donc quand vous donnez la dîme, votre argent devient saint. Le diable ne peut pas vous dévorer. Le sorcier ne peut pas envoûter votre argent. Il gagne de l'argent, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Commence à donner la dîme. J'ai vu beaucoup de personnes. Il y a tellement de témoignages. Tout les il y a une sœur. Elle dit, avant, je donnais ma dîme. Et après, comme j'ai pris un prêt bancaire, je n'arrivais plus à donner. Mais elle a commencé à avoir sérieusement le problème dans ses finances. Quand je lui parlais, elle dit, effectivement, maintenant, je prends la résolution. Il dit, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Commence à donner. On ne doit pas t'exhorter pour ça. On ne doit pas faire un enseignement pour ça. Toute personne qui est vraiment convertie, on ne lui donne pas un enseignement pour donner la dîme. La dîme, on la donne dans celui qui te nourrit, dans l'église qui te nourrit, dans comment on appelle ça, dans le ministère qui te nourrit, dans la structure qui te nourrit, dans la personne qui te nourrit. La dîme, un chrétien ne choisit pas comment il va faire sa dîme. Il voit des personnes, moi, il donne ma dîme aux pauvres. Dieu n'a pas dit que toi, chrétien, toi, fidèle, de donner ta dîme
aux pauvres. Il dit, envoie ça dans la maison du trésor pour que là-bas, on donne ça maintenant. Maintenant, on peut faire des aumônes. Quand on prend dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des aumônes. Il y a eu le cas de Tabitha, Dorcas, il y a eu le cas de Corneille. Mais je vous conseille, donnez votre dîme et vous allez expérimenter des choses que vous n'avez pas expérimentées. Voici les 5 clés que nous avons à parler. C'est ces 5 clés-là. Je n'ai pas dit que c'est toutes les clés, mais j'ai pris 5 le signe de la grâce pour que ces 5 clés puissent t'aider pour que les écules des cieux, pour que la bénédiction descende sur ta vie, toi qui es en train d'attendre beaucoup de choses. C'est pourquoi ce matin, reçois ce trousseau de clés, reçois ce trousseau de clés, reçois ce trousseau de clés. Je vous ai donné, c'est nous-mêmes, c'est toi-même qui dois chercher ces 5 clés. C'est toi qui dois les chercher, dit de demander. Si tu demandes, tu ne reçois pas, commence à chercher. Si tu cherches, tu ne trouves pas, commence à frapper. Quand vous frappez, dit, dans ça, il ouvre. Parce que celui qui frappe, on l'ouvre. Dieu ouvrira. Reçois le trousseau de clés maintenant. Je dis la clé de la révélation ou de la connaissance, la clé de la foi, la clé de la prière, la clé d'un homme oint, d'un prophète ou d'un homme oint, ou bien l'onction que même toi-même tu as reçue, ou la clé de la dîme. Reçois cette grâce maintenant. Ce matin, je vais prier sérieusement pour ces clés que nous avons vues, que le Seigneur te fasse grâce. Toi, tu entends ce message, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce de recevoir ces 5 clés, plus les 3 clés que nous avons parlé la fois passée. Dieu te fait grâce maintenant, parce que quand Dieu donne une parole, lui-même, il met cette parole en toi, et cette parole puisse se manifester. Reçois cette grâce de la clé pour que les écules des cieux s'ouvrent sur ta vie, la clé pour que tu puisses fermer la porte à tes ennemis, la clé pour que tu puisses faire sortir tout ce qui est mort, la clé de David pour posséder des nations. Il dit, demande-moi, je te donnerai des nations en héritage. Reçois la clé de la victoire, la clé de ton triomphe, la clé de ta bénédiction, la clé de la révélation. Paul dit que c'est un mystère caché aux anciens, révélé à nous, et révélé est à nous, caché à Dieu. Dieu va te donner la clé de la révélation dans les songes, dans les visions, dans la réalité, dans la parole révélée, dans le réma. Reçois l'onction, le réma maintenant, de nos nom puissants de Jésus-Christ. Reçois la clé de la foi, la clé de la foi, la clé de la foi. La foi est une ferme assurance. Et la Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons. Pendant que tu entends cette parole, reçois la foi maintenant, et que cette parole ouvre les portes de bénédiction que tu attends. Reçois la clé maintenant, la prière, pour que tu puisses, pendant que tu pries, pendant que tu intestes, c'est que le feu de Dieu descend, que la pluie descend. Il demande-moi de la pluie de l'arrière et de la dernière saison. Reçois maintenant, dans le nom puissant de Jésus, la rosée de l'Hermon descend dans ton ministère, descend dans ton foyer, descend dans tes activités, reçois dans tes entreprises. Tes projets vont aboutir maintenant, car l'Éternel, Dieu même, lui-même, ouvre les portes maintenant, les portes qui étaient fermées, la main s'ouvre devant toi, rien ne peut résister. Le bâton souverain est sur toi maintenant, le bâton souverain agit dans ta faveur, le bâton souverain, Jésus-Christ, le bâton souverain ouvre les portes maintenant, la clé de David, celui qui tient la clé de David, il ouvre les portes de bénédiction sur ta vie. Reçois maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu entends ce message, la gloire de Dieu descend, la puissance de Dieu descend, la compréhension de beaucoup de choses commence à se faire maintenant. Ton esprit est en train de s'ouvrir maintenant, pendant que l'onction descend, l'onction, la gloire de Dieu, la clé de beaucoup de nations se seront oubliées, parce que Dieu t'a dit, allez partout dans toutes les nations. Tu es un prophète, tu es un serviteur de Dieu, tu es appelé, tu ne sais plus que faire. Ton ministère est en train de tourner en rond. Reçois la clé de ton ministère, reçois la clé de ton ministère. À partir de ce matin, tout va commencer à déclencher, tout va se déclencher. Il y a une personne qui doit faire un voyage pour aller faire le ministère. Et jusqu'à présent, tu attends les moyens. Prends le peu que tu as, l'Éternel multiplie ça maintenant. Cela va ouvrir les grandes portes pour toi. Je prie maintenant ton mariage qui était fermé, reçois la clé de ton mariage, reçois la clé de ton travail, reçois la clé de ton entreprise. Sois élevé, notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour ce moment. Sois glorifié, toi, notre Dieu. Merci pour ce message. Et nous concluons ce message en ton nom. Merci de les manifester dans la vie de chacun. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons encore de partager ces messages, ces vidéos, et de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de liker
À la prochaine fois, que la paix et la garde de Dieu soient sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.